Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de questions-réponses et de présentation des fonctionnalités de l'automatisation dans Airflow. Aujourd'hui, nous allons montrer des erreurs de configuration et d'exécution de l'automatisation de processus et nous allons présenter les 3 erreurs les plus communes. Pour présenter ces 3 erreurs, j'ai créé 3 processus, donc processus A, B et C, comme vous pouvez voir à l'écran. Et la première erreur que nous allons présenter dans cette vidéo est celle concernant les emails. Donc pour cela, j'ai créé le processus A avec une première tâche, un envoi de message par email. Donc si je sélectionne l'élément, vous pouvez voir que c'est un élément de lancement de type message avec un connecteur de type mail et une tâche numéro 2. Donc, l'une des premières erreurs assez communes, c'est d'oublier de mettre le type de destinataire, donc soit un participant, soit un champ d'éléments de travail, et d'exécuter, par exemple, le processus comme il est. Donc, par exemple, ici, je vais créer un élément de test. Donc, par exemple, j'ai un champ email. Dans la deuxième étape, pour montrer les erreurs, je vais vous montrer à quoi ce champ sert. Je clique sur suivant. Et à partir de ce moment-là, le système m'explique qu'il y a un problème. À chaque fois que vous allez rencontrer des erreurs lors de l'exécution des éléments de travail, vous allez retrouver un message qui explique l'erreur ici. Et vous allez avoir le bouton détail. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir une meilleure explication sur ce qui se passe réellement. Donc là, si je lis le message, je comprends que le système Airflow n'a pas pu envoyer l'email choisi, en tout cas l'email configuré, parce qu'il n'a pas été capable de rencontrer le destinataire. D'accord, très bien. Donc, je ferme mon élément de travail et je vais sélectionner mon connecteur et je vais du coup choisir mon destinataire. Avant de le choisir, mon objectif c'est qu'il choisisse l'adresse email que je remplis dans le champ email. Très bien. Donc ici, je sélectionne l'événement de type message, donc c'est champ d'éléments de travail. Et ici, je vais donc mettre email. Il est ici. Très bien, donc je sauvegarde. Et à partir de ce moment-là, bon, je ne vais plus avoir le même problème. Donc je recommence. Très bien. Je mets une adresse email. Très bien. Et je clique sur suivant. Et je n'ai plus le message d'erreur. Et on peut retrouver l'email ici. Très bien. Je vais vous montrer également une autre erreur qui peut se passer, qui va provoquer du coup l'affichage du message d'erreur. Faites très attention, et ça c'est des erreurs qui arrivent souvent lorsque les utilisateurs exécutent des processus et écrivent vite, c'est par exemple faire une erreur de frappe, mettre une virgule à la place d'un point, ou tout simplement ne pas mettre l'adresse mail dans le champ souhaité. Donc par exemple, si je clique sur suivant à ce moment-là, voyez, j'ai mon message d'erreur qui apparaît puisque le système n'est toujours pas capable de trouver l'adresse du destinataire. Donc, si vous souhaitez remettre l'adresse du destinataire et donc continuer l'exécution de cette instance, vous cliquez sur supprimer cette demande. J'ai donc supprimé le message et maintenant je peux mettre l'adresse email pour continuer l'exécution du processus. Et l'email a bien été envoyé. Nous sommes maintenant à la tâche 2. Nous allons maintenant voir un deuxième type d'erreur. Et cette fois-ci, ça concerne les services web, les intégrations, les appels de services web. Donc ici, j'ai un exemple où je vais exécuter une tâche 1, je vais faire un appel de service web et l'objectif, c'est qu'il me remplisse automatiquement le champ employé. Donc pour cela, j'utilise un connecteur de type message et de type web service. J'ai déjà un web service qui est correctement paramétré. Donc, par exemple, ici, je vais exécuter un élément de test pour vous montrer euh, comment cela doit fonctionner. Donc, je clique sur suivant et automatiquement dans la tâche 2,
Mon objectif est que le champ employé soit déjà rempli avec une information qui vient d'un système extérieur. Maintenant, je vais faire une erreur de configuration dans mon service web. Et donc, généralement, dans la partie ressources, on peut avoir ce type d'erreur. Donc là, par exemple, je vais mettre A, B, C, par exemple. Je vais confirmer et je vais vous montrer ce que le système va vous donner comme information pour vous indiquer qu'il y a une erreur. Donc, je crée un nouvel élément de travail de test. Très bien. Et je vais cliquer sur suivant. Et comme vous pouvez le voir, un nouveau message d'erreur apparaît. Si je clique sur détail, vous pouvez voir que la demande d'appel de service web a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à trouver l'URL. Donc là, déjà, vous avez une indication qui vous montre comment l'URL a été fournie, comment elle est écrite. Et du coup, vous avez déjà une première indication sur comment corriger ce que vous avez écrit, ce que vous avez configuré dans l'appel de service web. En plus de cela, vous pouvez accéder à d'autres informations en cliquant ici, dans la partie log, et vous avez les logs de web service. Donc vous pouvez retrouver l'URL cible et voir que vous avez un problème sur cette URL. Et si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez cliquer sur l'enveloppe, vous allez avoir plus d'informations. Avant de passer à la troisième erreur, je vais corriger la configuration de mon service web. Fermer. Juste pour vérifier que tout est OK maintenant, je vais cliquer sur suivant et je n'ai plus de message d'erreur et l'information est remplie sur le champ employé de la deuxième tâche. Nous allons voir maintenant le troisième type d'erreur et cette fois-ci, ça concerne les branchements automatiques. Donc, dans cet exemple, dans mon processus C, je vais remplir une information dans ma première tâche sur une entreprise et en fonction de cette information, le système doit choisir automatiquement l'une des deux sorties pour ce branchement. Donc, ici, j'ai créé une règle métier où si j'écris la lettre tout simplement A dans le champ entreprise, dans ce cas-là, le système va choisir la tâche de A. Et en revanche, toute autre option, puisque c'est le flux par défaut, va dans la tâche de B. Donc, par exemple, ici, faire un test, vous allez voir que tout fonctionne. Donc, je vais mettre par exemple B, donc ça doit aller dans la tâche de B. Très bien, ça fonctionne. Maintenant, imaginez le cas suivant. Au lieu de mettre par défaut, vous choisissez de mettre une règle. Et même non. Imaginons que vous ne mettez pas de règle. Vous mettez un flux régulier et vous ne mettez pas de règle en particulier. Le système, du coup, ne va pas comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que si c'est différent de A, alors il ne va pas comprendre vu que ce n'est pas un flux par défaut. Donc je vous fais un test. Là, on va mettre C. Et là, vous allez avoir un message d'erreur. Voilà, problème ou action manquante. Voilà, le message explique en gros que comme la passerelle ou le branchement exclusif n'a pas renvoyé de chemin valide, on ne peut pas avancer. Alors, ici, le système vous explique qu'il n'est pas capable de choisir le chemin puisqu'il peut y avoir plusieurs choix possibles. En gros, comme le deuxième chemin n'est pas explicitement avec une règle qui lui dit d'aller sur la tâche de B, le système ne donne pas la possibilité du coup d'exécuter le processus. Donc, on a ce type de message dans ce cas-là, mais par exemple, imaginez que vous faites une règle métier qui n'est pas 100% complémentaire à la règle métier qui se trouve sur cette sortie. Dans ce cas-là, vous allez avoir le même type d'erreur. Imaginons le cas suivant. Ici, je vais créer une règle métier, puis je vais mettre entreprise égale B. Donc, je choisis le champ entreprise. Et là, je mets est égal à B. On va avoir exactement le même type d'erreur que le cas précédent. Pourquoi? Parce que là, j'ai créé une règle où si je mets A, ça va ici. Si je mets B, ça va sur cette tâche de B. En revanche, si je mets C, D ou
n'importe quelle information, le système ne va pas être capable de comprendre où est-ce qu'il va devoir aller, où est-ce que l'élément de travail doit aller. Donc là, je vais mettre C par exemple, je clique sur suivant et je retrouve le même message d'erreur. Maintenant, une dernière information sur ces types d'erreurs que vous pouvez retrouver lors de l'exécution des éléments de travail dans Airflow. Au lieu de regarder un élément de travail par élément de travail en allant chercher dans la configuration des processus, Airflow met à disposition un écran qui va vous permettre de retrouver toutes les erreurs qui ont été visualisées lors de l'exécution des différents éléments de travail. Pour accéder à cet écran, on clique ici et vous allez dans l'écran Log et données d'exécution. Très bien. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez retrouver toutes les erreurs, informations ou avertissements. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de filtrer sur les erreurs, par exemple. Je vais rechercher et je vais retrouver toutes les erreurs sur le filtre temporel que j'ai sélectionné. Donc, par exemple, ici, je peux retrouver mes erreurs sur l'exécution de la passerelle ou du branchement. Je peux retrouver mes erreurs sur l'API et je peux retrouver les erreurs que j'ai eues tout à l'heure sur les envois de messages. Donc, sur cet écran, vous retrouvez toutes les informations sur les différentes erreurs. Et vous avez également la possibilité d'accéder à l'élément de travail concerné. Et si, dans le cas présent, vous avez la possibilité de corriger directement l'élément de travail pour pouvoir continuer l'exécution, vous pouvez le faire ici. Donc, par exemple, quand vous avez oublié de mettre une adresse mail ou il y a une erreur sur l'adresse mail qui a été saisie, vous pouvez directement faire la correction sur l'élément de travail. En revanche, dans ce cas précis, vous avez un problème qui est structurel au processus. Donc, vous devez apporter la correction sur le processus. Et pour cela, vous pouvez accéder au processus en cliquant sur ce bouton. Et il va vous renvoyer du coup, dans mon cas présent, au processus C. Donc moi, je vais fermer donc la première fenêtre. Et ici, par exemple, je vais tout simplement corriger en mettant le flux par défaut. Voici donc les trois erreurs les plus communes de configuration et donc les trois erreurs que vous retrouvez lorsque vous exécutez les différents éléments de travail de vos processus. J'espère que cette vidéo a été instructive. Il y a également d'autres types d'erreurs. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires ou directement à accéder à notre équipe support en cliquant sur ce bouton pour nous poser les questions. Je vous invite également à suivre notre page Crowdcast pour suivre nos différents webinaires en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez également suivre notre page YouTube We Are Airflow pour voir plus de vidéos concernant les différentes fonctionnalités de Airflow. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.